Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous aurons une petite exhortation. Livre de 1 Thessalonique, chapitre 5, verset 18. 1 Thessalonique, chapitre 5, verset 18. Nous allons nous lever pour honorer la parole. Vous avez trouvé? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Il y a des gens aujourd'hui. Amen. Amen. Vous savez, j'avais regardé, il y avait une femme qui n'avait pas de pied. Mais elle s'agenouillait pour adorer le Seigneur. Toi qui as le pied, tu le gardes pour toi. Mais ma colonne, on appelle ça mais qui se prosterne devant Dieu. Vous savez, moi devant Dieu, je me vois petit. Alléluia. Quand tu es devant Dieu, si tu ne fais pas de grandes choses, pour que lui seul soit élevé. Alléluia. Amen. Ne venons pas à l'église avec des postures, avec des charismes. Parce que ces charismes peuvent rester dans le tombeau. Diminue pour que Dieu soit élevé. Bien des fois, nous avons du mal de se connecter avec Dieu parce que nous ne voulons pas diminuer. Nous venons avec beaucoup de charisme. Laisse-toi faire. Que le Saint-Esprit t'emporte. Que le Saint-Esprit t'emporte. Même si tu pousses à sauter, si tu pousses à faire des mouvements, tu le fais. Laisse-toi emporter. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Jésus est là. Jésus est là. Le merveilleux. Nous lisons la parole de Dieu. Dans 1 Thessalonique, chapitre 5, verset 18, la Bible nous dit ceci. Rendez grâce en toutes choses, car
à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire aussi dans le livre des Colossiens, chapitre 3, versets 15 à 17. Une sœur peut nous lire la parole. Disons la parole au nom de Jésus. Amen. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps rende à vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Amen. Par de puissants, par des hymnes, par de cantiques spirituels. Amen. Chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. En parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais rapidement parler sur les actions de grâce. Alléluia. Amen. Vous savez, l'action de grâce, c'est une expression de notre reconnaissance envers Dieu. De ce que Dieu est capable. Ce que Dieu est et de ce que Dieu est capable. Et c'est un élément clé qui nous amène dans le surnaturel, afin que nous puissions vivre de jour au jour des choses surnaturelles. Une action de grâce, c'est un sacrifice de révérence envers Dieu. Action de grâce par rapport à sa fidélité. Alléluia. Amen. Une action de grâce, c'est une expression d'adoration. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quand nous venons de lire tout à l'heure, dans le livre de Thessaloniques, la Bible nous dit clairement, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu que tu puisses lui rendre grâce en toutes choses. Vous savez, quand nous sommes habitués de rendre grâce à Dieu, cela attire la faveur de Dieu sur nous. Cela fait que les cieux de l'Éternel soient toujours sur toi. Parce qu'il sait qu'à chaque chose, à chaque mouvement, tu attires toujours l'influence du ciel vers toi. Quelqu'un qui marche dans l'action de grâce, c'est quelqu'un qui attire l'influence du ciel sur lui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Simple. Je voulais dire l'action de grâce attire l'influence du ciel et ça sur ta vie. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Je connais un homme qui connaissait ses secrets et il marchait dans ses secrets. Son nom est donné au-dessus de tous les noms. Et c'est Jésus-Christ. Vous savez, Jésus, quand il voulait faire quelque chose, il rendait toujours grâce à Dieu. Vous savez, quand Jésus s'est retrouvé devant le tombeau de Lazare,
Lazare était déjà mort il y a 4 jours. Lazare a sa koufi, parce que l'union sur ses koufi. On avait même fermé le tombeau. Jésus s'est approché. Il a demandé qu'on roule la pierre. Alléluia. Amen. Et après avoir roulé la pierre, la Bible nous dit, Jésus a rendu grâce à Dieu. Il a attiré la confiance du ciel sur lui. Alléluia. Amen. Et quand il a crié, Lazare, sors! Lazare est sorti. Lazare a bibi na mpunda. Alléluia. Amen. Je vous dis, bien aimé, qu'il y a une puissance dans l'action de grâce. Quand tu veux manger, tu fais quoi? Seigneur, je te rends grâce pour qu'il soit sanctifié au nom de Jésus. L'influence du ciel vient sur le repas. Il commence à détruire tout ce qui est mauvais. Même si le sorcier avait préparé des gris à travers ce repas, quand tu vas manger, alléluia. Amen. Parce que tu as attiré l'influence sur ce repas. Alléluia. Amen. Et bien souvent, nous négligeons de petites choses. Mais nous voyons que Jésus respectait ce principe. Alléluia. Amen. J'aime bien quand on chante la chanson là, Alléluia. Jésus, tu es mon secret. Parce que tu me révèles des choses que mon intelligence ne peut pas comprendre. Même si je te parle en coulisses, il n'y aura pas une troisième personne qui le saura. C'est toi qui es mon secret. Alléluia. Amen. Qui est ton secret? C'est Jésus-Christ. Vous savez, Jésus, quand il a voulu faire la multiplication de pain, parce qu'il y avait de pain, après avoir prêché toute la journée, il y avait au moins 4000 personnes. Alors maintenant, ces personnes étaient affamées, il fallait le nourrir. Mais il n'y avait pas à manger. Mais rien qu'avec le petit réserve que les disciples, le petit réserve qu'ils avaient, Jésus, il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Il a attiré l'influence de Dieu par rapport à ce pain, par rapport à ces poissons. Là, il est en train de reconnaître que Dieu est capable de multiplier ce pain et ce poisson. Et c'est pourquoi il a rendu grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'action de grâce est une puissance. Et je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir vivre dans cette attitude d'action de grâce. Quand tu te réveilles le matin, tu rends grâce à Dieu.
Parce que c'est toi qui m'as réveillé ce matin. Et là, tu attires l'influence de Dieu sur toute ta journée. Alléluia. Amen. Tu attires l'influence du ciel sur toute ta vie. Sur toute la journée. Même si on t'avait fait des pièges, on avait mis des pièges devant toi. Mais comme l'influence du ciel est avec toi, tu marcheras avec la victoire. Alléluia. L'action de grâce, c'est une puissance bien-aimée dans le Seigneur. Vous savez, l'église primitive persévérer dans cette attitude d'action de grâce. C'est pourquoi Dieu multipliait toujours des personnes. C'est une puissance bien-aimée dans le Seigneur. Et nous devons savoir le rendre grâce avec toute humilité, avec toute révérence. Alléluia. Amen. Avec beaucoup de respect. Parce que notre Dieu, il mérite la révérence. Vous vous rendez compte que je suis là devant? Je commence à parler avec mon frère alors que je devais vous transmettre quelque chose d'important. Je ne respecte pas Dieu que je suis en train de parler. Alléluia. Amen. On doit être sérieux quand on est dans des choses de Dieu. Moi, quand je monte ici, je ne suis pas ce qu'on me connaît. Des fois, ma femme me dit, mais je ne te reconnais pas. Une fois que tu montes dans le chair, je ne te reconnais pas. Parce que je dois craindre la personne à qui je dois parler de sa part. Je dois beaucoup de révérence. Voilà pourquoi, quand nous venons devant le Seigneur, dans l'attitude d'adoration, nous devons manifester cette attitude de révérence. Vous vous rendez compte, tu adores le Seigneur, tu manges le chignon. Alors que si tu es devant le préfet, tu ne vas pas manger. Vrai ou faux? Et devant Dieu, tu te permets de faire n'importe quoi. Mais Dieu, il est un Dieu rempli d'amour. Alléluia. Amen. Si tu marches dans cette attitude d'action de grâce, tu verras Dieu accomplir les grandes choses dans ta vie. Vous savez, Jésus-Christ, après avoir été crucifié, on l'a enterré. Quand on l'a enterré, les disciples étaient en débandade. Chaque personne devait aller là où il était. Et Jésus, quand il est ressuscité, il est allé rendre visite à ses disciples différemment. Et un jour, il y avait des disciples qui allaient sur l'île de Patmos. Ils étaient désemparés, découragés, parce que leur maître était mort. D'un coup, il y a une troisième personne qui est apparue. Et la personne a commencé à leur poser la question. Et ils avaient une réponse très négative. Toi, tu n'es pas de cette ville. Mais cet événement qui est passé, tout le monde en parle. Toi, tu ne connais pas.
Jésus de Nazareth, l'homme du bien, celui qui guérit les malades, il est crucifié sur la croix comme un brigand. Il y a maintenant 3 jours. Toi, tu ne connais pas. La Bible dit les disciples n'avaient même pas la capacité de discerner que c'est Jésus qui était avec eux. Et Jésus a commencé à leur parler sur les Écritures saintes. Ils n'avaient toujours pas compris. Et du coup, comme ils faisaient déjà soir, ils ont suggéré à Jésus de venir passer la soirée chez eux. Alléluia. Amen. Quand ils sont arrivés, ils ont fait à manger. Quand ils ont fait à manger, Jésus a pris le repas. Il a rendu grâce à Dieu. Et quand il a fait ça, leurs yeux étaient ouverts. Ils ont reconnu que c'est Jésus. L'homme de l'action de grâce. L'homme qui connaît les secrets d'action de grâce. Alléluia. Amen. Je vous dis, il y a une puissance dans l'action de grâce. Comment devons-nous manifester l'action de grâce? À travers notre propre vie. Quand nous exprimons une adoration envers Dieu, parce que l'adoration c'est comme un sacrifice qu'on est en train de donner à Dieu. La Bible dit que c'est le sacrifice de nos lèvres. Alléluia. Amen. On peut rendre grâce à Dieu à travers nos moyens financiers. Alléluia. Amen. On peut rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est. Tu te réveilles seulement le matin. Dieu a protégé toute ma famille pendant la semaine. Non, je vais faire une enveloppe pour la semaine. Je le fais. J'ai pris tout ça, je mets dans les paniers. Tu fais quoi? Tu attires Alléluia. Amen. Je suivais le témoignage d'un papa qui avait un fils qui s'est drogué. Il était connu dans le prison hollandais. Alléluia. Amen. Parce qu'il faisait que ça. Son père et sa mère priaient, mais il n'y avait pas de solution. Qu'est-ce qu'ils ont? Et nous allons commencer à donner des actions de grâce pour ça. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à donner. Ils ont commencé à donner. Ils ont fourni même des choses qui étaient des valeurs. Parce qu'ils savaient que cet enfant avait de la valeur. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, dans le prison, le Seigneur a rencontré cet enfant. Quand cet enfant s'est retrouvé à l'église, le parent était en plein. Alléluia. Il y a beaucoup de secrets pour attirer l'influence de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi l'action de grâce est quelque chose de très précieux, de très important qu'on ne doit pas négliger, parce que Jésus lui-même n'a pas négligé ça. C'est pourquoi toute la plénitude de Dieu reposait sur lui. Alléluia. Tu veux vivre des grandes choses avec Dieu. Tu veux vivre des grandes choses avec Dieu. Marche dans l'action de grâce. Alléluia. Amen. Des fois même dans les restaurants, on a peur de prier.
Ah, tous tout va à rebondir. Parce que si tu pries, on va avoir. Alléluia. Quand je vais au Cap-C avec mes enfants, on va d'abord prier. Et les gens regardent. Une fois hier, j'étais dans l'ascenseur. Je parlais avec un enfant qui était malade, j'avais prié pour lui. Et cet enfant, sa mère ne savait pas que j'avais prié pour lui. Et quand elle était souffrante, elle a dit à sa maman, ne t'en fais pas, Papa César a déjà prié. Alléluia. Amen. Et quand j'ai retrouvé l'enfant dans l'ascenseur, j'ai dit, tu es guéri, oui papa, tu es guéri. Et papa, je suis guéri. J'ai béni le Seigneur pour sa main puissante dans ta vie. Elle a été reconnaissante. Il y a des gens qui étaient avec moi à l'ascenseur. Gardez notre identité. Savoir déclarer qui nous sommes. Que le monde sache qui nous sommes. Ça va se cacher. Tu veux manger? Seigneur, je te rends grâce pour ce repas. Là où tu travailles, il faut qu'on connaisse que tu es chrétien. Il ne faut pas se cacher. On ne doit pas faire beaucoup de prières ici. Mais quand on se retrouve dans un lieu public, nous sommes capables de prier. Parce qu'on sait que si je prie, on va me chasser du boulot. Ça se passe pas comme ça. Amen. Nous devons avoir la révérence envers Dieu. L'action de grâce attire la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur notre vie. Voilà pourquoi nous devons marcher dans l'action de grâce. On doit manifester notre action de grâce à travers la prière, le remerciement. Alléluia. Amen. Même pas un don personnel. Alléluia. Amen. Un don personnel comme Anne, elle avait fait pour son fils Samuel. Je me donne totalement pour servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors que nous avons besoin des hommes et des femmes dans plusieurs départements à l'église. Tu es là, tu n'as pas de responsabilité. C'est une façon de se donner aussi à Dieu. Pour que Dieu aussi manifeste sa grâce et sa faveur sur toi. Nous allons nous lever et nous allons prier. Les chantres s'avancent. Et nous allons bénir le Seigneur par rapport à notre vie. Nous allons lui exprimer notre reconnaissance. Exprime seulement ta reconnaissance envers Dieu. Exprime seulement ta reconnaissance envers ce Dieu qui t'a créé. Aujourd'hui, quand tu sors parmi les gens, tu reconnais son point de vue ou un homme. C'est une grâce. Tu n'as rien payé pour avoir cette faveur. Tu n'as rien payé, bien-aimé dans le Seigneur. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Celui de t'adorer, mon roi. Come ne tornare.
Jésus, Jésus, élève ta voix. Élève ta voix. Commence à dire des bonnes paroles à Dieu. Par rapport à ta vie, par rapport à ta maison, par rapport à ta famille, par rapport à son église. Commence à dire des bonnes paroles. Alléluia, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.